Yo la team, j'espère que vous allez bien, que vous avez passé une excellente journée après avoir analysé les demi-finales retour de Ligue des Champions. On place maintenant à l'Europa League et comme la Ligue des Champions, un club français, Atalanta Olympique de Marseille et Bayer Leverkusen contre l'AS Roma. Juste avant ça, si toi aussi tu aimes les paris sportifs, n'hésite plus une seule seconde et lâche ton plus beau pouce bleu sur cette vidéo. On a quasiment couvert l'intégralité de la saison. On va terminer ça tranquillement avec les clubs. Et dès quelques semaines, on va parler Euro 2024. Donc abonne-toi sur cette chaîne YouTube. Mais si tu as encore plus d'avis dans le monde des paris sportifs, avoir des tickets quasiment tous les jours, en tout cas c'est ce que j'essaye de faire sur mon canal Telegram, n'hésite plus à nous rejoindre. On est plus de 33 000 membres sur ce canal. Ça fait extrêmement plaisir. Le lien est tout simplement en commentaire épinglé de cette vidéo. Ni une ni deux, on va commencer tranquillement ces demi-finales par comme d'habitude, qu'est-ce qu'il s'est passé lors des matchs aller Atalanta Olympique de Marseille, un but partout, donc tout reste jouable dans cette confrontation. Et le Bayer Leverkusen qui s'est imposé 2-0 contre l'AS Rome, forcément large avantage pour les Allemands à domicile afin de jouer la finale ou contre l'Atalanta ou contre l'Olympique de Marseille. On va en parler tranquillement, installe-toi et regarde confortablement cette vidéo. On va commencer pour laisser le meilleur pour la fin, on va dire. On va commencer par le Bayer Leverkusen qui reçoit l'AS Roma. Donc 1,50 la victoire de Leverkusen, 4,23 le match nul, 5,65 la victoire de la Roma. Forcément, tous les parieurs quasiment le voient. On est quasiment sur du 95%, on va dire ici. Tout le monde se jette sur le Bayer Leverkusen. Côté à 1,50, il y a eu 2-0 lors du match aller. Forcément, pas trop d'intérêt pour Leverkusen d'aller chercher une nouvelle victoire. On va regarder un petit peu ce qu'il s'est passé lors du début de compétition pour les deux clubs. Et la donne, elle est simple, hein, les gars. Le Bayer Leverkusen, c'est extraordinaire ce qu'ils sont en train de réaliser. Cette année, on l'a encore vu ce week-end, vainqueur contre Francfort. Et regarde-moi ça, c'est tout simplement extraordinaire. Il n'y a rien à dire. Il n'y a que du vert ou du jaune, que des victoires ou des matchs nuls. Victoire 5-1 hier du côté de Francfort. C'est quand même assez incroyable. Et j'en parle souvent, mais cette équipe, elle est habitée par quelque chose. Tu le vois, au Bayern de Munich, ils ont failli perdre. Ils marquent à la 90e par Palacios. Il y a 15 jours, ils ont failli perdre contre Dortmund. Ça marque à la 90e contre les Leverkusen. Pareil, ils sont menés 2-0 et ils font finalement match nul. 2 buts partout. Donc une équipe de Leverkusen qui est vraiment portée pour ne pas perdre le moindre match cette année. En tout cas, c'est ma conviction. Il leur reste 5 matchs au maximum pour moi. Ils n'en perdront aucun. Cette équipe, elle est beaucoup trop forte cette année et beaucoup trop habitée également par quelque chose de plutôt irrationnel. Et c'est assez dommage pour la Roma qui tourne plutôt pas mal actuellement depuis l'arrivée de De Rossi. Il y a eu une défaite contre l'Inter de Milan 4-2. Il y a eu cette défaite contre Bologne. Il y a eu la défaite également lors du match aller contre les Leverkusen. Mais on le voit, ça tourne un peu mieux. Ce qui m'embête un petit peu, les gars, enfin en tout cas ce qui va me conforter dans mon pronostic sur cette demi-finale retour, c'est un petit peu ce match le 12 mai. Donc c'est tout simplement la semaine prochaine, enfin en tout cas cette semaine, Atalanta AS Rome, match ultra décisif. On peut le regarder dans la course à la Ligue des Champions. Donc on va prendre le match entre les Leverkusen et la Roma et regarder un petit peu le classement actuellement. On a tout simplement les 5 premiers qui iront donc en Ligue des Champions. L'AS Rome, 35 matchs, et ça c'est important, hein, 35 matchs, 60 points. L'Atalanta, 33 matchs, 57 points. À savoir que ce soir, l'Atalanta va à la Salernitana. Logiquement, sur le papier, ça devrait plutôt bien se passer. Donc potentiellement, avant le match Atalanta-Roma, ça fait 60 points pour l'Atalanta, 60 pour la Roma. Donc tu l'auras compris, pour moi, il y a quand même une petite priorité de la part de la Roma sur ce match de Serie A. Et les Leverkusen à 1,50, c'est plutôt pas mal. Le 4,23, honnêtement, s'il n'y avait pas cet Atalanta AS Roma, j'aurais bien aimé le tenter. Ça reste une cote plutôt intéressante, surtout que comme je te l'ai dit, les Leverkusen peut faire nul. Le but, c'est d'être invaincu cette année. On va quand même prendre la victoire de Leverkusen. À 1,50, c'est plutôt pas mal. Et en score exact, je me tâtais entre deux scores, le 2-0 ou le 2-1. On va garder un petit peu ce 2-0 côté à 5,80, en sachant quand même que Leverkusen s'encaisse du but actuellement. Donc le 2-1 ne serait pas également assez déconnant, on va dire. Mais on va prendre la victoire de Leverkusen sur le score de 2-0. Ça me paraît l'option la plus fiable, entre guillemets, sur un score exact concernant cette rencontre. On enchaîne maintenant avec l'Atalanta Bergame qui joue l'Olympique de Marseille. 1,71 la victoire de Bergame, 3,70 le nul,
4,42 la victoire de l'Olympique de Marseille, vous l'aurez compris là aussi, on ne se fait pas de 10, on est plutôt sur du 75% on va dire, de parieurs qui vont miser sur l'Atalanta Bergame pour ce jeudi. Donc tout le monde, en tout cas une grande partie des parieurs, voit une finale Atalanta contre le Bayer Leverkusen. Et j'ai envie de vous dire comment ne pas leur donner raison. Tout simplement, on va regarder un petit peu ce qu'il se passe depuis le début de compétition pour les deux clubs. L'Atalanta Bergame qui à domicile, c'est quand même une valeur sûre. Victoire contre Racco, victoire contre Sturm Graz, nul contre le Sporting, mais ils étaient quasiment qualifiés. Une victoire contre le Sporting également en huitième de finale. Et cette défaite contre Liverpool, on ne peut pas en tenir compte dans le sens où il y avait eu 3-0 lors du match aller. Donc voilà, on va dire que l'Atalanta avait fait le taf au retour. Il fallait juste gérer. Pour Marseille, c'est totalement différent. Et là, c'est un petit peu embêtant. Dans le sens où Marseille a du mal à l'extérieur. 3-3 à l'Ajax, victoire à l'AEK Athènes, plutôt pas mal. Défaite à Brighton, nul à Donetsk, défaite à Villarreal où ils ont même failli se faire éliminer. Défaite à Benfica également sur le score de 2-1 où il a fallu que Benfica craque complètement en deuxième partie de mi-temps pour aller marquer ce petit but qui a permis justement à l'OM de se qualifier lors du match retour. Il y a eu ce nul, un but partout contre l'Atalanta à l'aller. Ça me paraît compliqué les gars, ça me paraît assez compliqué parce que pareil, quand on rentre un peu plus dans le détail de cette rencontre, les performances de l'Atalanta à domicile, elles sont tout simplement magnifiques. Tu vois, il y a cette défaite contre Liverpool, mais comme je te l'ai dit, on ne peut pas forcément en tenir compte. Il y a une défaite contre Bologne qui fait une belle saison, victoire, ça enchaîne quand même les victoires à domicile, défaite contre Naples, l'Inter, donc c'est pas forcément des petits clubs, on va dire, qui viennent gagner du côté de l'Atalanta Bergame, alors que Marseille à l'extérieur, et là c'est compliqué les gars, regardez tout simplement, il n'y a que du rouge, il y a quasiment que du rouge. Une victoire à Clermont, dernier de Ligue 1, une victoire à Thionville en Coupe de France, une victoire à Lorient, avant-dernier de Ligue 1, et une victoire à l'AEK Athènes. Sinon, dans ces gros matchs cette année, ça avait commencé dès le déplacement en Panathinaikos, en août pour les qualifications, les barrages de la Ligue des Champions. Et bien chez les gros, ça ne gagne pas du tout. Tu vois, en Ligue 1, au Parc, à Monaco, à Nice, à Lens. Il y a eu à Lyon également, quand Lyon revenait bien. Il y a eu à Brest qui fait une très très belle saison. Il y a eu à Rennes, il y a eu à Lille également. Donc tu l'auras compris, cette équipe de Marseille à l'extérieur, elle est quand même en grosse difficulté. J'ai envie de te dire, à 1,71, moi je trouve qu'elle est très très value bet cette cote. Alors malheureusement, ça m'embête un petit peu. J'aurais bien aimé voir Paris et Marseille en finale de Coupe d'Europe. Mais voilà, on va essayer de se rendre à l'évidence. On va essayer d'aller chercher des bons pronostics sur cette vidéo. Donc pour moi, c'est une victoire de l'Atalanta. Côté à 1,71 et en score exact, je me dis que Marseille a quand même la capacité de venir marquer au moins une fois. Et ce petit 3-1, côté à 11, personnellement, je l'aime bien. Donc pour moi, vous l'aurez compris, je vois une finale comme quasiment tout le monde. On ne va pas essayer d'aller chercher des surprises quand il n'y a pas des surprises à aller chercher. Donc pour moi, un peu comme tous les parieurs, je partirai sur une finale Atalanta Bayer Leverkusen avec une victoire de Leverkusen sur pourquoi pas le score de 2-0 et une victoire de l'Atalanta sur pourquoi pas une victoire 3-1. N'hésitez pas à mettre en commentaire qu'est-ce que vous voyez sur ces demi-finales, comment vous sentez un petit peu l'Olympique de Marseille. Est-ce que pour vous Marseille va pouvoir se qualifier? Et de notre côté, on se retrouve demain soir pour lancer officiellement la semaine des championnats nationaux. On va commencer directement par la Première Ligue et ça va aller dans tous les sens car à 2 journées de la fin, Arsenal et City sont toujours en grande bataille. Très bonne journée à tous et à toutes. Ciao ciao la team.